La papauté, une sacrée histoire. Bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Nous recevons ce soir l'évêque Monseigneur Gilbert Aubry, Gabriel Fontaine, membre de la maison diocésaine au titre de président de l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, et sœur Marie Suzel Gérard de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Monseigneur, mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour la première fois depuis des siècles, un pape a quitté de son vivant le trône de Saint-Pierre. Ce jeudi a été un jour historique pour l'Église. Et pour vous, sœur Marie Suzel, est-ce que ce jour a été empreint d'une certaine émotion ? D'une certaine émotion, certainement. D'une émotion triste ou désespérée ou quoi que ce soit, non. Non, pas du tout. Parce que, je dois expliquer tout de suite. Oui, allez-y. Parce que, d'abord, l'Église continue et c'est l'Esprit Saint qui la conduit, d'une part. Et d'autre part, le départ de Benoît XVI, pour moi, c'est une grande espérance et une grande leçon. Benoît XVI ne quitte pas complètement l'Église. Il va habiter un monastère à l'intérieur du Vatican, pas des kilomètres de là. Il va être la lampe allumée dans la prière. Et ça, c'est un grand appel à la prière pour toute l'Église. Avec le départ de Benoît XVI, s'est ouvert la période du siège vacant, et ce jusqu'à l'élection du nouveau pape. Que cela implique-t-il ? Qui assure la gouvernance de l'Église jusqu'ici, jusqu'à là, jusqu'au conclave, Monseigneur Aubry ? Alors, c'est le doyen du Sacré Collège, Angelo Sodano, qui va convoquer le conclave en lien avec les cardinaux. C'est le cardinal Camerleng, c'est-à-dire Tarcísio Bertone. Cardinal Camerleng, c'est celui qui gère les affaires temporelles et qui va gouverner pendant le temps de la vacance du siège. Voilà comment ça va tourner. Et puis, lorsque on aura le nom du nouveau pape, ce sera le cardinal Torrent qui va proclamer le nom, parce que c'est le cardinal le plus ancien en exercice. Gabriel Fontaine, Benoît XVI qui se retire, un nouveau pape sera élu. Avant d'évoquer peut-être les attentes des fidèles, un mot sur ce que représente le pape pour l'Église et pour chaque croyant. C'est le chef de l'Église, celui qui mène la barque, je dirais. Et pour moi, c'est quelqu'un de très important qui conduit l'Église, comme je le dis. Le pape, chef d'Église, mais aussi chef d'État, Monseigneur Aubry. Oui, chef d'Église en tant que successeur de Pierre et évêque de Rome, chef d'État, oui, mais c'est un État symbolique qui n'a que 44 hectares et qui sont hérités de la dissolution des États pontificaux lorsque s'est réalisée l'unité italienne, et puis on a eu les accords du Latran après avec Mussolini, ce qui fait que ces 44 hectares en font le plus petit État du monde. Et si c'est un État, c'est simplement le support, je dirais, logistique et international et juridique des relations d'une institution bimillénaire maintenant, et qui établit des relations avec les différents États à travers la secrétaire d'État, qui on pourrait dire c'est le ministère des Affaires étrangères d'une certaine manière, et puis les nonces. Il y a 100 nonces dans le monde qui, eux, ont la responsabilité de la relation du Saint-Siège avec les différents États, et puis les conférences épiscopales et les évêques, pour assurer la diffusion du message et du message de paix de l'Église. Parce que le seul but de cet État, ce n'est pas les mines d'uranium, ce n'est pas le plomb, ce n'est pas les armées, ce n'est pas les canons, c'est simplement aider l'Église à profiter de sa liberté pour diffuser un message et soutenir ses membres, et deuxièmement, permettre que la paix, le bien commun se développe au niveau international. Et c'est comme ça aussi que le Saint-Siège est représenté à l'ONU et à l'UNESCO, mais dans ce seul but de la justice, de la paix et de la culture. Le pape, un chef d'église, chef d'État, qui doit également gérer des contestations internes. Ce sont des luttes de pouvoir qui se jouent au sein du Vatican ? Il peut y avoir des groupes d'influence, et il y en a certainement. Mais, l'élection d'un pape ne se joue pas là-dessus.
Il est évident que lorsque les cardinaux entrent dans la chapelle Sixtine, que les portes se referment, c'est un autre monde. Là, il ne s'agit plus, je dirais, d'une sensibilité culturelle, ethnique ou politique. Il s'agit de l'avenir de l'Église. Et c'est un temps de prière, parce que lorsque les cardinaux votent, ils votent nommément, et chaque cardinal met son bulletin en faisant la même prière et à haute voix. On reparlera dans un instant du déroulé exact du conclave. Sœur Marie Suzel, des chefs d'État comme Nicolas Sarkozy qui se rendent au Vatican et qui s'entretiennent avec les papes, le pape, cela vous étonne-t-il ? Oh Dieu, non. À proprement parler, non, puisque les chefs d'État ont l'habitude de se rencontrer. Alors, qu'il y ait des arrière-pensées politiques par derrière, ça, je ne descendrai pas dans la conscience des gens, mais le pape, à aucun moment, ne refusera personne. Ça, c'est évident. Il n'a pas reçu, d'ailleurs, que des catholiques. Vous avez un certain âge, on ne dira pas lequel, et l'histoire de la papauté, vous la connaissez relativement bien. Vous avez serré les mains d'un souverain pontife, vous avez assisté à de nombreuses messes, de Paul VI à Benoît XVI. Puis-je vous demander si vous avez eu une préférence et duquel vous sentez-vous le plus proche ? Préférence, non. D'avoir reçu des richesses de chacun, certainement, parce que les papes sont différents. Celui que j'ai approché de plus près, c'est certainement Paul VI, parce que c'est le pape du Concile, c'était le grand ami du père Lombardi. Je travaillais dans les équipes de diffusion du Concile avec le père Lombardi, donc j'ai eu la joie, l'honneur aussi de serrer la main de Paul VI, qui était venu saluer tous les animateurs. Ce ne m'est pas arrivé avec les suivants, bien entendu. Mais de tous les suivants, moi j'ai reçu beaucoup, et en particulier de Benoît XVI, du point de vue de la solidité de la doctrine, du point de vue de la clarté de vision sur les situations, etc. J'ai beaucoup apprécié tout le monde, mais Benoît XVI, je crois qu'il y a une préférence. Benoît XVI parti, Gabrielle Fontaine, quelles sont vos espérances ? Comment imaginez-vous son successeur ? Son successeur, pour moi, tout d'abord, je pense que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans chaque cardinal qui fera que nous aurons de toute façon, moi je suis très confiante, le meilleur pape qu'il puisse y avoir pour nous aujourd'hui. Je pense que ça doit être un homme de foi, qui doit avoir une très grande foi, qui doit avoir une espérance indestructible, et aussi une très large connaissance du monde. Je pense qu'il doit être, quel qu'il soit, pour moi ça n'a pas d'importance qu'il vienne de quelque pays que ce soit, ce sera de toute façon le choix du Saint-Esprit, et je l'accepterai en toute confiance, et vraiment je pense que ce sera le meilleur. Monseigneur Gilbert Aubry, Benoît XVI a déclaré que la vigueur du corps et de l'esprit sont nécessaires pour gouverner. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un pape plus jeune ? Oui, avant-hier, à la télévision, il y a un jeune réunionnais qui a dit « Moi, je souhaite un pape pas trop jeune et pas trop vieux. » Je crois qu'il était animé d'une certaine sagesse en disant cela. Et effectivement, avoir cette charge aujourd'hui suppose que l'on soit, j'allais dire, bien dans ses baskets, et puis en bonne santé, et puis les moyens, je dirais, spirituels, moraux et humains. Et c'est pour ça que Benoît XVI avait dit, lorsqu'un pape, il pensait à lui-même, n'a plus les forces physiques, la force psychologique et puis spirituelle de porter la charge, non seulement c'est un droit de démissionner, mais c'est un devoir de démissionner. Sœur Marie Suzel, vous avez vécu plus de 20 ans en Afrique, vous avez également habité en Guyane et à Haïti. L'influence du pape et la foi se manifestent-elles partout de la même manière, selon vous, ou pas ? De la même manière, non. Parce que chaque peuple le reçoit un peu avec sa sensibilité. J'ai vu l'Afrique accueillir Jean-Paul II. Alors là, c'est l'enthousiasme, on danse de joie depuis minuit, 1h du matin, on est déjà sur le terrain pour l'attendre, etc., etc. C'est un peu la frénésie. Et il y a une maman, je peux raconter une petite histoire
quand Jean-Paul II est venu à Brazzaville, il y avait une maman qui était sur le point d'accoucher. Et alors, on lui a conseillé d'aller à la maternité. Elle a refusé. Le bébé est né sur la place de la messe, pendant la messe. Voilà. Et elle l'a appelé Jeanne-Pauline ou un nom comme ça. Donc on comprend voilà. l'influence. Ça, c'est l'enthousiasme des foules africaines. Hein. Voilà. En Europe, j'ai vu aussi l'accueil des papes en Europe. Alors c'est fait avant peut-être au fond du cœur, c'est beaucoup moins exubérant, forcément. Monseigneur Gilbert-Aubry, on va revenir sur le déroulé du conclave. Sur quoi vont porter les discussions entre les différents cardinaux? Est-ce qu'on discute d'abord? Oui, il faut distinguer le conclave en lui-même et la préparation du conclave. La préparation du conclave, le conclave est convoqué, les cardinaux sont convoqués et il y a ce qu'on appelle les congrégations, c'est-à-dire des moments de discussion et d'échange pour réfléchir sur la situation du monde, l'Église dans la situation du monde, du point de vue socio-économique, politique, géopolitique, guerre et paix, voilà. Ensuite, il y a, pendant ces discussions qui sont très libres, des personnalités qui émergent. Les cardinaux en général se connaissent déjà, du moins les cardinaux de Curie, ceux qui sont à Rome. Et puis, il y a le profil de la responsabilité du poste et ensuite, on va passer au conclave strictement strict, c'est-à-dire l'enfermement dans la chapelle Sixtine, et puis le temps de prière. Et à partir de ce moment-là, c'est véritablement un acte d'une gravité énorme. Et ce n'est plus les sensibilités qui jouent. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui entre pape au conclave en ressort simplement cardinal ». Ça veut dire qu'il y a une très très grande liberté. Et il y a, je dirais, 36 possibilités. Et on parle de conclave parce que les cardinaux sont un peu coupés du monde, Monseigneur Aubry. Ils sont totalement coupés du monde. Les fenêtres des appartements sont plombées, les communications téléphoniques sont brouillées. Ils peuvent se déplacer à l'intérieur de la cité du Vatican sur le trajet entre la maison Sainte-Marthe et la chapelle Sixtine, ou bien prendre une navette pour y aller à l'intérieur, pour ceux qui sont très âgés. Ensuite, au moment du vote, alors oui, là, c'est l'appel nominal, hein. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un moment de prière. Gabriel Fontaine, je suppose que vous allez suivre avec beaucoup de fébrilité l'issue de ce conclave. Tout à fait. Mais je voulais, avant tout, profiter de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier les médias d'une manière générale, vous et particulièrement Monseigneur pour sa réactivité, parce que si je suis ici, je représente aussi tous les chrétiens. Je suis avant tout une baptisée, et en tant que baptisée, je suis fière de la réactivité de Monseigneur, parce que ça a été véritablement pour nous une secousse, cette démission du pape. Et je pense que le fait qu'il réagisse avec autant de véhémence, qu'il réponde aux demandes des médias tout de suite, ça nous a permis de vivre cette grande secousse avec une certaine sérénité. Et c'est pour ça que j'attends avec sérénité aussi le prochain pape. Je le suivrai, mais je sais que il y a Monseigneur, il y a tous les gens de l'Église à La Réunion, que nous sommes tous ensemble, tous les baptisés, pour attendre cette grande nouvelle. Je tenais à vous remercier parce que je pense que c'est très important. Sœur Marie Suzel, qu'allez-vous ressentir quand la fumée blanche apparaîtra? Toujours une émotion, hein. On attend celui que l'Esprit Saint nous donnera, mais on sera content de toute façon. Et on croira, et on adhérera. On sait qu'il sera conduit par l'Esprit Saint et que l'Église n'est pas orpheline. Monseigneur Gilbert-Aubry, on va conclure. On sait que le pontificat de Benoît XVI a été marqué par des contestations internes, on l'a dit, par des affaires de pédophilie, aussi par le scandale de fuite de documents confidentiels. Alors peut-être un mot sur ce qui attend le nouveau pape. Ce qui attend le nouveau pape, c'est de continuer l'œuvre commencée depuis 2000 ans, d'évangélisation avec la foi, l'espérance, l'amour, et puis continuer les chantiers
amorcé par Jean-Paul II, porté plus loin par Benoît XVI. Et Benoît XVI a eu ce courage extraordinaire d'affronter la question de la pédophilie, la question des finances du Vatican. Il a nommé une nouvelle équipe, un nouveau directeur de la Banque du Vatican. Et puis cet acte aussi de courage de subir cet affront de Vatilix. Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement? On ne sait pas encore exactement ce qu'il y a derrière tout ça, derrière Vatilix. Et puis sa renonciation. Et un coureur se juge au point de départ, dans les starting blocks, mais surtout à l'arrivée. Et il faut reconnaissons que l'arrivée de Benoît XVI sur le fil a surpris tout le monde. Et ça montre qu'il était dans une spiritualité de service et non pas de pouvoir, et une immense confiance dans l'Église, comme l'a dit Marie Suzel tout à l'heure. Et l'Église, c'est pas seulement le pape, l'évêque. On essaye de faire notre mission du mieux possible, parfois avec des maladresses, mais c'est tous les baptisés ensemble. Et c'est une immense famille où il y a beaucoup de bouillonnement, mais quand cette famille a 2000 ans et puis compte aujourd'hui plus d'1 milliard de membres, il est tout à fait normal qu'il y ait une reprise. On dit, voilà, le patriarche s'en va, mais il y a tout ce potentiel et cette vie qui est là. Et c'est toi, moi, vous, nous tous ensemble dans les traditions apostoliques. C'est nous qui sommes l'Église. Alors il y aura le chantier aussi de l'écuménisme pour l'unité de l'Église. Il y aura le chantier du dialogue interreligieux, le chantier de la paix sociale, de la paix civile, le chantier de la conception de la vie humaine, de l'anthropologie. Il nous faut un homme qui soit profondément croyant, qui médite la parole de Dieu, qui soit capable de mettre en place une nouvelle gouvernance entre le centre et la périphérie et le centre. Mais plus on veut avancer dans ce sens-là, plus il faut que le centre soit solide et ouvert en même temps. Un pape qui sera attendu par près d'1 milliard de fidèles à l'échelle du monde. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin de ce Question d'actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Rendez-vous samedi prochain. Merci de votre fidélité.